Pâte, éthique. Studio. Ah, l'amour, ce sentiment heureux et bienveillant qui remplit notre corps et notre âme de béatitude, faisant battre notre cœur au rythme de la mélodie du bonheur. Ce dernier, d'ailleurs, en est le symbole. On le connaît nu, transpercé par la flèche de Cupidon, ou encore, dans de bien tristes moments, brisé. Mais pourquoi donc le cœur? Car tout notre corps est en ébullition quand on connaît l'amour. Sa forme ressemble à l'organe du même nom, me direz-vous. Certes, mais n'oublions pas que les symboles romantiques ont souvent un sens caché assez coquin. Telle la Saint-Valentin, basée sur l'observation des oiseaux par les poètes autour de la période du 14 février, où ils se cherchent chantant 1000 louanges pour forniquer. Le cœur, lui aussi, peut être vu d'une toute autre façon, une fois retourné. On peut y voir une croupe. La flèche de Cupidon y prend alors un tout autre sens. C'est aussi de cette perspective que le cœur brisé donna naissance à l'expression « se casser le cul ». En y plaçant soigneusement deux petits ronds, on y découvre une jolie paire de nichons. En y ajoutant le symbole phallique de l'angelot, on retrouve une fameuse tradition espagnole. En y déplaçant délicatement les ronds, ainsi qu'en les modifiant, nous apparaît l'espoir tant désiré d'une tripotée de poètes célèbres. Une vulve. Kiss me. Y a-t-il réellement besoin d'expliquer l'allusion faite par l'accessoire du petit chérubin? Oui, ça symbolise une bite. Ce qui nous amène à notre prochaine comparaison. Toujours en bougeant et en remaniant nos fameux ronds, nous obtenons un gland. Bien rouge, signification d'une grande excitation. Tout cela pour finir sur le symbole fragile de la virilité. Ce que les hommes préfèrent garder lorsqu'on leur demande la bourse ou la vie, offrant leur vie sans hésiter. Je parle bien évidemment d'une paire de couilles. Il est dès lors facile de comprendre d'où vient l'expression « casser les couilles ». Même si tout le monde sait bien que, vu la mollesse de ces dernières, les briser est impossible. Au mieux, elles éclateraient telles des boutons d'acné bien mûrs. Mais que voulez-vous? On ne réinvente pas les symboles. Toute cette culture vous permettra de meubler avec votre partenaire demain. Et à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne Saint-Valentin. T'es sûr de toi là? Oui, bonne Saint-Valentin à tous. Je parlais de tout ce que tu as dit avant. C'est quoi tes sources? Je les ai mises en description. Mais c'est un lien vers notre blog. Bah, personne va jamais vérifier de toute façon.